Et ce qui est bien, c'est que directement sur TradingView, on a une partie qu'on appelle stratégie sur laquelle on va pouvoir tester un script. J'ai juste à choisir l'actif que je veux, la durée de temps, brancher l'indicateur dessus et c'est OK, je peux lancer le backtesting. Bon, je vais pas vous spoiler, on l'a lancé et c'est clairement un gros fail. Comme vous pouvez le voir, on est au total à plus de 1000 $ de pertes. On a vraiment été un tout petit peu en positif au début et puis ensuite l'indicateur a quasiment tout perdu avec uniquement 40% des trades qui passent. Quand on regarde vraiment toutes les statistiques, que ce soit les datas, c'est une catastrophe, c'est sûr qu'il n'est pas du tout rentable. Donc c'est reparti pour améliorer l'indicateur et faire en sorte qu'il soit vraiment rentable sur le marché. Pour ça, j'ai bien réfléchi et je vais ajouter 3 nouveaux critères dans la prise de décision, mais aussi dans le code que j'ai déjà fait. Et vous allez voir que normalement, ça devrait faire toute la différence. Le critère 1, ce que j'ai ajouté, c'est un deuxième indicateur dans notre indicateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai additionné un deuxième concept à l'order block pour améliorer les probabilités et améliorer le taux de succès, et je vous en parlerai dans les prochaines minutes. Mais pour vous donner une idée, déjà avec juste ce paramètre en plus, on est passé d'un taux de succès à 45% à plus de 60%. C'est déjà super. Alors évidemment, on peut faire quelque chose de bien mieux, mais pour un indicateur qu'on va construire en 48 heures, c'est déjà top. Ensuite,